Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va, normal. Et vous? Ah bien? Alors ici il fait un temps, il fait joli temps. Dehors, je crois qu'il fait dans les 25, 22, 23, 24, je sais pas exactement, je suis pas sortie. Mais dedans il fait pas chaud. Mais bon, je suis quand même décolleté. J'ai ressorti un vieux, très très vieux haut que m'avait donné la belle-mère de mon amoureux il y a très longtemps. Je le trouve moche parce que j'aime pas les teintes, mais j'adore le décolleté parce que c'est la mode des décolletés Bardot. Donc voilà. Mais j'aime pas les teintes, en plus, c'est pas très saillant. Mais bon, ça fait rien. Alors aujourd'hui, je me suis un peu maquillée, j'ai juste mis de l'anti-cerne sous mon nez. Je vois que ça n'a pas fait grand effet. C'est pas grave. Comme j'avais mis beaucoup de crème, l'anti-cerne n'a pas tenu. J'avais sur mes joues, j'ai voulu mettre le même rose que sur mes lèvres. Donc, mais alors, si vous aviez vu, on aurait dit, mais vraiment, vous avez bon. Donc j'ai étalé comme j'ai pu. Donc il y a du rouge à lèvres, il y a du rouge du grattage, enfin de l'estompage. Donc ça va peut-être. Bon, aujourd'hui, on va faire un tag, mais un tag intelligent, ça va nous changer. Hein. D'abord, je vais vous présenter ce que j'ai reçu au courrier ce matin de mon ami de Facebook, France. Coucou France, bisous bisous. On s'envoie des livres. Elle m'a envoyé le livre de Laurent Gounel, le philosophe qui n'était pas sage. Bon, vous devez connaître, il est très connu pour ses livres. J'en ai jamais lu aucun, parce que je sais que ce sont des espèces de contes philosophiques. J'avais peur que ça m'ennuie. Mais là, ce sera la tentative. Excusez-moi, parce que là, ça me gêne beaucoup. Comme j'ai mis beaucoup de crème, on dirait que j'ai le nez sale. Mais pas du tout, c'est la crème. Ah, pardon. Hein. Mais les petits boutons se sont reformés, ça me fait super mal. Voilà, c'est mieux. Donc, merci ma Jeanne. Ma Jeanne. Ma France. Pourquoi Jeanne? Je sais pas. Bon, en plus, c'est une nouveauté. Là, acheté exprès pour moi. Donc, c'est encore plus. Enfin, c'est trop gentil. Elle m'a mis dedans. J'ai pas de sorte de petites cartes. C'est pas fait maison, donc elle doit. Bref, je ne dirai pas le mot. Juste une petite carte. Elle m'a déjà envoyé pas mal de choses, puis elle m'a rajouté une autre qui est toute mimi. Je n'ai pas vu qu'il y avait un truc derrière. Ah oui. Des poules. Non, c'est pas Pâques, alors on s'en fout. Des poules. Il y a marqué quand 3 poules vont au champ et caquette à tue-tête, c'est l'été qui vient. Bah écoute, on va y croire à l'été. De toute façon, pour ce que je vais en faire de l'été. Non, je ne vais pas commencer. Alors, c'est le questionnaire, c'est très sérieux, c'est le questionnaire de Proust. Et moi, j'ai pris les questions directement sur Internet. Ce tag, je l'ai vu chez Sandrine Fiotte. Je l'ai vu comme chez Sab de Sabine. Elle est super, je viens de la découvrir, elle est super bien. Donc j'ai eu envie de le faire. Sandrine a dit que ceux qui ont envie de le faire le fassent. Donc moi je le fais. Il est très intelligent ce tag. C'est donc les vraies questions de Proust. Donc le manuscrit, le manuscrit original date de 1890, les enfants. Alors, après ça, on va dire que les chaînes YouTube ne sont pas des chaînes intelligentes. Hein? Alors, il y a énormément de questions, ça va être très long. Alors, ceux qui n'aiment pas le long, vous vous couperez, enfin deux fois, il y a 29 questions. Et encore, j'en ai supprimé une parce que je ne l'aimais pas, je vous en parlerai peut-être. Votre vertu préférée? C'est dur ça, la vertu. La tolérance. Mais ça va revenir souvent. La tolérance, évidemment. Dans ce monde de dingue. La qualité que je préfère chez les hommes. Le calme. Parce que le mien n'est pas calme du tout, il est très colérique. Il s'énerve pour rien. Il ronge pour rien. Donc voilà, le calme, l'homme posé. Voilà, ça, une vertu. Ma qualité préférée chez l'homme. La qualité préférée que j'aime chez la femme. La franchise. J'entends par franchise, c'est-à-dire l'inverse de l'hypocrisie pour moi. Pas la franchise, je dis tout et n'importe quoi parce que ça me vient. Non, pas ça. Ça peut faire très mal. Non, mais la franchise dans ses opinions, dans ses préférences. Bon, sans faire de mal, faut faire attention des fois. Hein. Mais oui, voilà.
Honnêteté, peut-être plutôt. Peut-être plus l'honnêteté, alors. Bon. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, alors, vu combien j'en ai presque pas. Leur présence. Moi, les amis, il faut qu'ils pensent à nous, à vous, à moi. Ouais, leur présence. Mon principal défaut, l'impatience. Moi, il faut que tout soit fini avant d'avoir commencé. Donc, l'impatience. Ça depuis toujours, depuis toute petite. Ça, je pense que ça me poursuivra jusqu'au bout. Oui, je suis extrêmement impatiente. C'est-à-dire que je commence un truc, il faut qu'il soit fini très vite, sinon ben, j'arrête. Ouais, je suis un peu pour ça, un peu. Mon occupation préférée, lire. Lire, 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 lire. Mon rêve de bonheur, être riche. Non, pas être riche, être aisé. Ne plus avoir de soucis d'argent. Ne plus avoir à compter, ne plus avoir à dire comment je vais faire pour payer ça. En fait, la tranquillité d'esprit qu'apporte l'argent. Ça, oui, ça me paraît vénal, je m'en fous, c'est la vérité. Je veux avoir de l'argent. Oui, oui. On ne doit pas me dire l'argent n'est pas le bonheur. Si, il y contribue, c'est connu, mais il aide beaucoup. Je peux vous en parler, je le connais trop bien. Bon, je suis pas pour me plaindre. Attendez, monsieur, où j'en suis? Quel serait mon plus grand malheur? Ben, comme tout le monde, je pense, perdre mon compagnon, perdre mes enfants et mes petits-enfants. Ce serait ça mon plus grand malheur. Perdre mes enfants et mes petits-enfants. C'est évident. Ce que je voudrais être, à part moi, ce que je voudrais être, à part vous. Une fée. Vous êtes une fée. Une fée, pas une sorcière. Une fée. Pour réaliser les vœux, pour faire tout ce que je veux, donner aux autres ce que j'aimerais, tout ce que j'aimerais qu'ils aient. Oui, une fée. Le pays où je désirerais vivre, en Corse évidemment c'est pas un pays, je sais, donc en Italie, oui. Ma couleur préférée, le blanc. Le blanc. J'ai longtemps mis beaucoup de noir, je m'aperçois que le noir c'est triste. Et que le blanc, non, le blanc ne grossit pas. Le blanc c'est beau, le blanc c'est la lumière. Je suis même pas sûr que ce soit une couleur en vrai. Mais on va estimer que c'est une couleur. Le blanc. Sinon, le bleu. Ma fleur préférée, ça on l'a déjà dit dans d'autres trucs, j'ai hésité, j'ai dit j'aime toutes les fleurs, toutes sauf les œillets. J'aime pas les œillets. Donc, mais je dirais quand même la pivoine. La pivoine, mais la vraie grosse pivoine, vous voyez, qui est énorme. Qui est énorme. Et tout son contraire, la violette, la petite violette timide. C'est un peu moi donc en fait. La petite violette, il y a quelques années, super timide, tout petite. Et maintenant la pivoine qui s'épanouit, de tout cela, largeur. Ouais, je parle là, comment il s'appelait? La bru. Ouais. Je parle comme je veux d'abord. Mon oiseau préféré. Alors, moi j'ai des petits oiseaux qui viennent le matin sur l'arbre devant ma fenêtre. Je ne sais pas ce que c'est des moineaux. Je pense que c'est des moineaux. C'est tout petit. C'est pas des rouges-gorges parce qu'ils sont pas si colorés, mais ça doit être ou des moineaux ou des pinsons. Je pense que c'est des moineaux. C'est des moineaux bien dodus. Non, pas des pigeons. Je fais faire la différence entre des pigeons et des moineaux. Les pigeons, il y en a plein, je déteste les pigeons. J'aime pas les pigeons. Non, j'aime pas. C'est pas parce que c'est ça, c'est parce que c'est toujours partout. Vous avez beau faire un geste, ils sont quand même là. En plus, moi, ils me chient dessus en général. C'est vrai. Une fois, tiens, allez, une petite digression. Mon fils, oh, mais il n'y a plus de soleil dehors. Mon fils, l'année dernière, nous a emmené manger une glace. Moi, j'ai mis, je sais plus, j'avais mis il faisait moyen chaud. J'avais mis une chemise, je crois, et par-dessus un veston marron. Enfin, un veston.
Florence, tu parles de la guerre de 14 là. Un blazer marron. On s'assoit à une table sous les arbres, chez Nardone, c'est-à-dire le grand glacier de Lyon. À peine assise, j'entendais les pigeons au-dessus de nos têtes. Et plaf! On fait une grosse merde ici, juste sur le veston. Sur le blazer. Juste là. Une grosse merde blanche. On venait de poser notre derrière. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Bon, en même temps, pourquoi pas? J'avais qu'à pas être à cet endroit précis. Lui, il calcule pas quand il fait son caca. Aucun intérêt, je sais. Donc j'ai enlevé, autant vous dire, j'ai enlevé le laser immédiatement. Je me dis, les gens ils vont dire, oh, voilà, toujours les autres, hein? On les emmerde, les autres. Oula, là, ça devient très compliqué. Et surtout très intelligent. Ça va être dur. Mes auteurs favoris en prose. Alors, si on parle des anciennes, très anciens, c'est Victor Hugo. Si on parle de maintenant, c'est Agnès Ledig et Anna Gavalda. J'ai vu qu'elle avait sorti un livre, Anna Gavalda, qui s'appelle le... Je ne me rappelle plus, là n'est pas le sujet. Alors, après, poète préféré. Alors maintenant, aucun. Mais avant, quand j'étais à l'école, c'était Ronsard. Oh. Petite, allons voir si la rose qui ce matin avait été close à pourpre au soleil. Un truc comme ça. Baudelaire. Ouais. Bon, beaucoup d'autres qu'on a étudié à l'école. Ceux qu'on a étudié à l'école, à part l'école, je ne suis pas du tout poésie. Ça me barbe. Mon héros de fiction. Mon héros de fiction, Colombo. Mon héroïne de fiction. Alors, Wonder Woman, quand j'étais jeune, elle était belle, elle était changée, elle pouvait faire plein de trucs. Et puis, de façon plus actuelle, mais toujours dans le même truc, les fées, machin. Joséphine Ange Gardien, ouais, parce que moi j'aimerais claquer des doigts. Et puis que tout fasse soit comme je veux. Puis aller d'un endroit à l'autre. Tiding. Transmutation. Mon héros dans la vie réelle. Le Dalai Lama. Bon, vous avez compris. Ou c'est l'inverse. Dalai Lama. Bref, lui. Mon héroïne de la vie réelle, j'en ai deux. J'ai Sœur Teresa, parce qu'elle a fait des choses sublimes, Sœur Teresa. Et puis on nous en parlait énormément quand on était au lycée, au collège, au lycée. C'était des écoles religieuses, donc à la cantine, pendant qu'on mangeait à la cantine, le peu que nous avons été avec les sœurs, au début où on mangeait, on nous lisait un passage d'un livre de Mère Teresa, de Sœur Teresa. C'est Sœur ou Mère Teresa? Mère Teresa. Et c'est sœurthérèse.com. Sinon, bah, Simone Veil. Oh mon Dieu, Simone Veil. Mon autre héroïne de l'histoire. Mais venue Jeanne d'Arc, mais non, pas Jeanne d'Arc, parce que ça me fait penser à Le Pen. Alors pas Jeanne d'Arc, c'est bête, hein. Mon héroïne de l'histoire, quelle pourrait-elle être? Peut-être Marie Curie. Mon héros de l'histoire, Napoléon. Napoléon. Ce que je déteste par-dessus tout, l'intolérance, le racisme, tout ce qui est en isme, racisme, l'homophobisme, le sectarisme, tout ça. Le personnage historique que je méprise le plus, bah, je pense comme tout le monde, évidemment. Même prononcer son nom fait mal, Hitler.
et tout ce qui s'ensuit maintenant. Hein. En fait, tous les manipulateurs, Daesh compris bien évidemment. La réforme que j'admire le plus, sans hésitation, le droit à l'avortement et le droit à la pilule. La liberté de la femme, la liberté de faire ce qu'elle veut de son corps. Oh, 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 hein. Le don de la nature que j'aimerais avoir. Comment ça s'appelle? Le don d'ubiquité, être à deux endroits à la fois. Oui. Comment j'aimerais mourir pendant mon sommeil? On va pas faire du blablatage là-dessus. Je pense que beaucoup de gens seraient comme moi. En bonne santé, a dit quelqu'un. Je voudrais mourir en bonne santé. Mon état d'esprit actuel, extrêmement stressé. Les nerfs à fleur de peau. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence. La maladresse. Tout ce qui est fait par maladresse. Voilà. Ma devise. J'en ai tellement, chaque fois que je lis un livre, je vois une devise. Mais ici et maintenant. Voilà, c'est la fin. C'était bien, hein? C'est très intéressant. J'ai trouvé que pour une fois, c'était un tag intelligent qui demandait un peu de réflexion quand même. Pas trop. Bon, il y a des trucs où on aurait pu développer, on allait passer l'année, et ça fait 17 minutes. Sur ce, je tag donc Philo Mood, mais je lui ai mis un petit message. Nicole Tonnel, j'aimerais qu'elle le fasse. Chris MCC. J'en ai tellement des copines. Miss Gazelle. Puis ça sera tout parce qu'il y en a trop. Ah si, Jenny, de la chaîne Le Monde de Jenny peut-être. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tous ceux qui veulent le faire parce que c'est rigolo. N'hésitez pas à tous ceux qui ont une chaîne. Parce que, évidemment, c'est des chaînes sont différentes les unes des autres. Et les personnalités, ça permet drôlement d'avoir des petits trucs en plus qu'on n'a pas eu avec des tags ordinaires. Ton nom, ton prénom, ta date de naissance, le nom de ta arrière-grand-mère, tout ça. Bon, ça suffit. Bisous, je vous aime. À demain.